Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle des oies. Donc comme vous pouvez le constater du coup à l'image, il manque une oie. J'ai décidé de vendre du coup la mère des deux filles parce que de une elle commençait à être rejetée du troupeau. Parce que bien évidemment le mâle, faut savoir que il choisit toujours une femelle. Et du coup comme c'est la deuxième repro là, enfin la deuxième ponte, il a changé de femelle et du coup ce qui fait que Pépère il commençait à jarter du coup la dominante. Donc maintenant il est en couple avec elle. Enfin je sais c'est un peu bizarre à dire mais un jar choisit toujours une femelle. Même s'il peut faire après d'autres femelles, il a toujours une préférée. Donc là j'ai vu que c'était elle. Donc voilà, donc j'ai préféré la vendre et aussi parce que comme vous le savez, je suis beaucoup dans la sélection et elle était pas super, même si elle me sortait des superbes jeunes, j'ai préféré du coup la vendre. Et comme ça, elle est dans une maison heureuse. En plus, les gens, ils avaient déjà pris des oies chez moi. D'ailleurs, ils ont déjà pris, je sais pas si vous étiez là, si vous me suivez depuis le début. Au début, Pépère, il avait une cocotte et du coup, je l'avais vendue. Et du coup, celle que j'ai vendue il y a maintenant 3 semaines, du coup, elles se sont retrouvées. Donc bon, un peu compliqué l'histoire, mais vous ferez un aperçu. Donc comme vous pouvez le constater également, j'ai changé les emplacements du coup des bidons d'eau, du bidon d'eau. Je l'ai changé de place parce que ici l'herbe a commencé à devenir trop haute. Du coup, je me suis dit on va mettre ça là, comme ça elles vont en même temps manger l'herbe, mais bon elles mangent pas trop l'herbe. Et du coup ici on a le bidon de paille, donc il n'y a pas encore d'œufs mais il y a des nids. Et j'ai oublié de préciser que Pépère il commence à refaire après les femelles. Du moins il essaye mais il n'arrive pas à grimper dessus. Donc voilà, c'est un peu compliqué l'histoire. Mais bon, je sais que Pépère il essaye, je le vois à chaque fois. Mais les femelles, elles sont pas décidées à se laisser monter. Donc je pense qu'il faut un peu de temps. Du coup voilà, donc après on va aller voir du coup Toulouse à Bavette et du coup le Jar de Bavent. Donc là actuellement je les ai sortis du parc parce que maintenant j'essaye de les sortir toute la journée étant donné que le parc est plus ou moins en sale état. Enfin l'herbe elle n'est pas très bonne et puis elle est pas haute, donc ça les intéresse pas tant que ça. Du coup ici j'ai pas remis de paille parce que pour moi ça sert à rien, il va pas y avoir de deuxième ponte pour elle. Mais après ça à voir, faut que je réfléchisse. Parce que j'essaye de trouver encore un nouveau mâle de Toulouse à Bavette, mais je ne trouve pas. Donc je vais continuer de chercher. Alors là, faut que je les cherche. Parce que le problème... Ah, là-bas. Elles sont avec les pans. Donc ici, on a les petits poulets. Donc on commence à les trier. Donc je vous ferai certainement une vidéo. Les poulets qui sont en bas dans le chalet, c'est tout ce qu'il y a à vendre. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. Et il y en a encore là-bas que je vais aller vous montrer. Là du coup on a les petits pans. Donc au passage tous les petits pans qui étaient avec la mère ils sont morts. Voilà, très dégoûté mais c'est pas grave. Il nous reste les 5 pans dans le garage. D'ailleurs il faut que je les sorte aujourd'hui. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo. Donc Pépère il commence à perdre toutes ses plumes. Donc voilà. Donc ici on peut observer du coup le jeune Jar de Bavent qui s'intègre super bien. D'ailleurs je crois même qu'il commence à montrer sa petite domination. Donc c'est pas mal. Après il faut que je réussisse à du coup les intégrer tous les deux dans le troupeau afin que à la fin de reproduction elles puissent tout aller dans le Champ-Zan et du coup se refaire un petit style. Sachant que la Toulouse à Bavette elle est en mue, donc c'est à dire qu'elle perd toutes ses plumes et là elle est en train de se refaire. Donc elle va très bien, elle est toujours aussi sage. Je la trouve un peu plus agressive ces derniers temps. Mais bon, tant qu'elle m'attaque pas, ça me va. Mais autrement elle va très bien, elle vit très bien sa vie, Pépère aussi.
Bon, ça doit pas être facile pour elle de supporter un petit, hein. Enfin un petit, maintenant il a 3 mois si je ne dis pas de bêtises. Parce que Pépère est légèrement assez embêtant avec elle. Et puis il commence à voler par-dessus les clôtures. Donc faut que je fasse attention à ça. Parce que les femelles qui sont du coup là-bas, elles kiffent pas trop le nouveau jar. Donc bon. Voilà, donc elles vont très bien. Et du coup là on va aller voir du coup les porcelaines. Donc les porcelaines qu'on sépare, c'est du coup ceux qui sont dans le bas, c'est tous ceux qu'on vend. Donc on est sûr de ne pas garder. Donc en bas il doit rester des splash. Enfin je vais aller vous montrer, on va en même temps faire un petit tour à la volière. Donc ici on a refait une cabane, on a mis des palettes en dessous et on l'a superposé sur des parpaings afin que les rats ne puissent pas faire des nids en dessous. On a aussi mis des parpaings pour que notre petite chienne Inès du coup puisse y aller au cas où il y aurait des rats. Parce que ouais. Du coup ici il y a quelques coques porcelaines que j'ai séparées, que mon frère m'a demandé d'enlever. Donc il y en a un total de... Oh, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Bon il y en a 6. Donc ici le parc c'est ceux qu'on n'est pas sûr de garder. Donc voilà. Donc soit ici il y a des coques qui sont déplumées et on attend qu'ils se replument pour voir un peu leur valeur. Enfin du coup leur type, les couleurs, etc. Donc ici c'est ceux qu'on n'est pas sûr de garder. Donc voilà, et on essaye aussi de séparer un peu tout le monde parce que quand on fait une tournée 95 poussins et qu'il n'y a pratiquement que les coques, je vous avoue que ça peut faire un peu mal. Donc voilà, donc là c'est juste, eux ils sont pas pour l'instant à vendre, on attend juste de voir un peu comment ils vont devenir quand ils grandissent. Donc faites pas gaffe au bordel, on essaye de tout déranger pour ensuite quand ils auront plus d'herbe ici, qu'ils puissent nettoyer tout là. Bon là on n'en parle pas, c'est le champ de l'agriculteur. Bon d'ailleurs il pousse bien son maïs. Bon bref, je m'y connais pas en maïs alors. Mais il pousse bien son maïs. Allez. Du coup en même temps je vais vous redonner quelques petites nouvelles de la volière. Comme ça va être une vidéo plus ou moins longue. D'ailleurs pardonnez-moi pour le temps d'absence sur YouTube, c'est parce qu'en Bretagne le temps est catastrophique. Donc là on est du coup le lundi combien, oh, je sais plus. Et on est à une semaine où ils annoncent que du soleil. Donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Donc ici dans la volière tout le monde va bien. J'ai toujours ma petite faisane. Donc la petite faisane elle prend un petit coup parce que les coques Brahma c'est mieux à faire après. Donc voilà, donc de base je l'avais séparée ici toute seule. Mais le problème c'est que du coup les coques volent. Mais du coup j'ai fait un petit passage où elle peut passer. Donc pareil, cocotte, je lui recherche un petit mâle. Mais visiblement il n'y a rien sur le bon coin. Donc voilà. Donc je vais continuer de chercher. Du coup là-bas on a un coq perdrix émaillé doré, blanc sale qui remplacera du coup celui-là. Normalement. Ensuite, j'ai vu un truc qui m'a perturbé. Donc ensuite, vous allez être surpris de moi. Bon, normalement, je m'approche pas des coqs qui sont méchants, mais comme vous le savez, les saumonets étaient du coup en bas dans le grand parc et je devais du coup les enlever et j'ai réussi à attraper le coq saumonet. Me demandez pas comment j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai pris. Ouais, je me suis choqué moi-même. Hein. Bon, vous voyez qu'il va pas changer son instinct, il est toujours agressif. Là, vous voyez, là, il attend juste que je mette mon pied. Voilà, vous voyez. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc, Pépère, il avait eu 9 petits, du coup, avec la poule saumonée qui est là-bas. Il a malheureusement perdu tous ses poussins. Je ne sais pas qui est la cause de cette perte, mais... Voilà, donc la poule bleue elle est là parce qu'elle découvre, elle est en découvaison, ne vous inquiétez pas, il fait pas après. Hein. Les poules en découvaison ne se laissent pas faire. Et du coup là il y a ma poule, on va pas la voir mais il y a ma poule PMD
du coup PMD blanc sale, je pense qu'elle couvre, parce qu'hier j'ai regardé dans le nid. Merci le coq, j'avais regardé dans le nid, il y avait 7 œufs. Donc je me demande si elle n'est pas en train de couver. Du coup voilà. Ensuite là-bas on a du coup le coq porcelaine bleue, donc qui est toujours à vendre sur le bon coin. Du coup il est à 5 €, on le vend pas très haut, enfin le prix n'est pas très élevé parce que ça fait un petit moment qu'il est sur le bon coin et disons que il est un peu... Son comportement n'est pas très adapté quoi, enfin... Et en même temps il nous servira à rien parce qu'on est pratiquement sûr que... qu'il nous servira pas parce qu'on a déjà un coq porcelaine bleue dans le chalet là-bas, donc il nous servira à rien. Donc autant le vendre à des gens, donc 5 € sur le bon coin. De base il était à 20 € étant donné que c'est un coloris un peu plus rare, mais avec le temps on a essayé tous les prix, puis bah 5 €, vous vous rendez compte, un coq Brahma porcelaine bleue à 5 € et il ne part pas. Donc voilà, donc petite parenthèse. Donc ici on a une poule perdrix émaillée dorée noire, donc pour l'instant elle est dans la volière, on attend que il y ait de la place pour la mettre en parc. Donc elle vient de sortir de couvaison, donc bien évidemment j'ai pas laissé couver, je l'ai pas laissé couver les œufs. De une parce que c'était des œufs de croisés, donc croisés porcelaine bleue et PMD et poule de soie, et aussi parce que du coup Cocotte a couvé avec elle. Donc pareil, la poule de soie est couverte avec la PMD. Du coup bah j'ai enlevé tous les œufs, donc le bidon est là, il est vide. Et du coup juste à côté on a une poule Brahma perdrix émaillée dorée bleue. Donc pareil, qui est dans la volière provisoirement. Elle ira avec un coq quand il y aura de la place. Donc voilà. Et du coup juste ici on a du coup les jeunes Brahma qui sont à vendre. Donc je vais vous faire une petite liste de ce qu'il y a à vendre. Donc il y a 2 couples de Brahma argentés à vendre. Donc est-ce qu'on va les voir? Là-bas on peut apercevoir une petite poule. L'autre poule elle est dans le chalet parce que le problème c'est que les coqs font après. Et oui, même à 3 mois les coqs font après. Donc il y a 2 couples, donc 2 coqs et 2 poules, donc vendus uniquement en couple. Parce que bah sinon on se retrouve qu'avec les coqs. Donc on vend uniquement en couple ou possibilité de faire un trio. Donc voilà. Ensuite on a 4 coqs Brahma Splash. Donc là on peut en apercevoir un. Là on a un autre coq Brahma Splash, mais cette fois le splash n'est pas très prononcé. Là il y a encore un autre coq Splash. Et le 4e, je ne sais pas où il est. Bon, bref, je sais pas où il est. Ensuite, on a un couple de Brahma perdrix émaillé doré blanc sale. Donc, une poule juste ici et un coq juste là. Voilà. Ensuite, on a du coup un couple de cailloutés noirs qui est réservé. Normalement, il doit partir ce soir si je ne dis pas de bêtises. Après, on a 2 coqs Brahma Colombia. Donc, un coq Brahma Colombia noir et un coq Colombia bleu qui est là-bas. Je ne sais pas si on va l'apercevoir, mais il est là-bas. Donc, est-ce que le portable accepte que je zoome? Oui, pour une fois. Bon, on va pas le voir, mais on aperçoit juste sa petite tête là. Bon. Hop. Ensuite, on a 6 coqs Brahma porcelaine. Donc, on est sûr de ne pas garder. Donc, on peut en apercevoir un juste là. Hop. Donc, ils ont tous des couleurs différentes des uns des autres. Là, on en a encore 2. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Argenté, Splash Colombia. Argenté, porcelaine. Il me semble que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. PMD, ouais, si j'ai déjà dit. Donc voilà un peu ce qu'il y a à vendre. Donc si vous n'êtes pas très loin de là où je suis, donc dans le 35, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram pour savoir les disponibilités. Donc voilà, donc du coup, il faut que vous sachiez qu'on vend uniquement en couple. Après pour les argentés, on peut faire une exception. On peut faire un trio.
Donc voilà. Là je vais aller ouvrir à Nénès, parce que Nénès elle veut venir avec Juju. Ah Nénès, tu veux venir avec Juju? Ah Nénès, tu veux venir avec Juju? Oh oui, je vais t'ouvrir. De toute façon Nénès, t'arrives à la fin de vidéo. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram, soit à mon frère l'élevage de Nico ou un truc de genre. De toute façon, tout sera indiqué en description. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Juju09.